Cette semaine, dans vos médias régionaux, les Gaspésiens sont ceux qui payent le plus cher au Québec pour leur plein d'essence. Selon magaspésie.ca, le litre d'essence ordinaire à 1,57 $ est 6 cents au-dessus du prix basé sur les données de la Régie de l'énergie. Selon Radio CHNC, le câble électrique sous-marin reliant Percé et les îles de la Madeleine ne devrait pas avoir d'impact sur la faune marine. Hydro-Québec a assuré que les champs électromagnétiques n'étaient pas préoccupants. Les travaux de forage devraient débuter en 2024 et la mise en service aura lieu en 2027. Gaspé Énergie gagne sa cause contre Gaspé, rapporte Radio Gaspésie. L'entreprise contestait le refus du ministre de l'Énergie de lui octroyer une autorisation de forage exploratoire pour le projet pétrolier GALT. Selon l'avocat du Centre québécois du droit en environnement, Marc Bichet, ce jugement n'aura pas de conséquences si Québec interdit l'exploitation des hydrocarbures. Toujours à Radio Gaspésie, on apprend que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, demande à Simon Mékénis de mettre en fonction son plan de réduction des gaz à effet de serre. M. Blanchet est en faveur de mesures contraignantes pour la cimenterie afin d'atteindre les objectifs visés. Ce média rapporte également une hausse des décès survenus au travail en 2020 en Gaspésie. 4 travailleurs ont perdu la vie dans la région suite à 2 accidents et 2 maladies professionnelles. En 2019, un seul décès avait été dénombré. Magaspésie.ca nous informe que la première séance du conseil municipal de Chandler s'est déroulée dans le calme. Le maire Gilles Darèche a affirmé que tous les membres se sont entendus pour régler les divergences d'opinion en plénière. À Radio CHNC, on apprend que Chandler appuie la création de 79 places au CPE La Belle Journée. Cette résolution permettra le dépôt du projet à Québec, alors que le ministère de la Famille a réservé entre 24 et 74 places pour la MRC du Rocher-Percé. Toujours à Radio CHNC, on apprend que Québec verse 312 000 $ au Technocentre des technologies de l'information pour favoriser et accélérer le virage numérique des entreprises. L'objectif est d'accroître la productivité des régions. Et finalement, selon CHEU-TVA, les serres de Virginie pourraient être touchées par la COVID-19. Des travaux de recherche sont en cours et les résultats seront connus cet hiver, mais des études américaines démontrent déjà que plusieurs cerfs sont porteurs du virus. Les chasseurs sont appelés à la vigilance lors du dépeçage de leur gibier.